Bonjour Elisabeth, bienvenue, belle année. Bonjour Cécile, bonjour à tous et bonne année à tous. Ah oui, alors Elisabeth, on va rester dans le thème. On l'a évoqué, la vaccination avec le représentant des médecins. Et vous voulez nous parler justement aussi du vaccin. Ben oui, un clou chasse l'autre, mais rien ne change. Après les masques, les tests, l'année 2021 commence avec la saga du vaccin. Axel Kahn, le généticien, parle déjà d'un désastre. Et s'il y avait des bistrots, on y causerait certainement de ce palmarès que vous avez évoqué, où nous figurons bon dernier avec la Belgique. Quelques centaines de vaccinés seulement, contre 1 million en Israël, 900 000 au Royaume-Uni et 238 000 en Allemagne, où le gouvernement se fait pourtant étrier par la presse. Donc le petit jeu de la faute à qui a commencé. Le président accuse le gouvernement qui accuse l'administration, et l'administration elle n'accuse personne, parce que l'administration n'a ni visage ni voix. Peut-être que nous sommes dirigés par une intelligence artificielle. Bon, évidemment, ça c'est de l'ironie. Alors pourquoi en sommes-nous là, Elisabeth ? Il y a une série de causes, évidemment, mais c'est tout de même un révélateur de l'impuissance publique et de la difficulté à traduire dans le réel les décisions prises par le président élu et par les ministres qu'il a choisis. On a parlé, je crois que ce matin encore, de la non-homologation des congélateurs qui doivent recevoir ces vaccins. Alors, du coup, le président en est réduit à faire fuiter dans la presse qu'il est en colère, en espérant que ça va secouer le cocotier, et les ministres font la même chose avec les technos. Ainsi, Olivier Véran a dû annoncer sur Twitter qu'il avait ordonné aux hôpitaux de vacciner les soignants. Et en prime, voilà qu'ils veulent ajouter une couche, le comité citoyen, une fois de plus. Ce gadget revient à entériner que la décision politique n'est pas légitime et à admettre que les politiques ont perdu la confiance des citoyens. Et je voudrais encore insister sur un aspect qui a été peu souligné, d'ailleurs, avec lequel votre invité Geoffroy Didier n'était pas d'accord, mais tout de même, il faut remarquer que le Royaume-Uni post-Brexit est incomparablement plus rapide et plus souple que nous. Chez nous, où toute décision doit être l'objet de négociations, de compromis, l'accord de l'agence européenne a pris beaucoup de temps, et les commandes, malgré tout, malgré ce qu'a dit Geoffroy Didier, semblent insuffisantes. Bref, c'est un cas d'école aussi de la bureaucratie européenne. Il y a aussi des choix faits par le gouvernement, non, Elisabeth ? Oui, parce que dans toute cette crise, le gouvernement conjugue la faiblesse d'un côté et l'arbitraire de l'autre. Il interdit l'alcool dans 15 départements pour la Saint-Sylvestre, mais il semble terrifié jusqu'à la paralysie par la défiance des Français pour les vaccins. Cela dit, il faut dire à leur décharge qu'ils répondent aux injonctions paradoxales de ces mêmes Français. Nous sommes très forts dans le en même temps. Nous ne voulons pas nous faire vacciner. Je crois que c'est 58%, vous l'avez dit ce matin, dans un sondage, à ne pas vouloir ce vaccin. Mais nous voulons avoir ce vaccin, puisque les autres l'ont. On veut que ça aille vite, mais en même temps que ce soit sûr à 100%. Bref, comme d'habitude, nous voulons la liberté sans le risque. Il serait temps d'admettre collectivement que ça n'existe pas. Oui, merci. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy. Dans un instant, avant Yves de Kerdrel, qu'est-ce qui fait le buzz sur